Le chanteur américain Bruno Mars a récolté 3 des 4 trophées majeurs de la cérémonie des Grammy Awards à New York, coiffant sur le poteau le rappeur Kendrick Lamar, au terme d'une soirée très politique. Une performance coup de poing de Kendrick Lamar. Il a aussi ouvert la retransmission télévisée avec une performance coup de poing, offrant à un public enthousiaste une interprétation de son titre XXX, avec Bono du groupe U2 et entouré de figurants en tenue camouflage et cagoule noire. XXX est l'un des titres les plus engagés de l'album DAMN, qui évoque les meurtres de jeunes hommes noirs aux États-Unis. Lamar a conclu sa prestation entouré de figurants habillés de rouge, qui semblaient recevoir des coups de feu et s'écrouler. Une soirée à message. Alors que l'industrie du disque avait semblé assez détachée des enjeux du moment, la cérémonie des Grammy a finalement fait feu de tout bois et multiplié les interventions politiques, reprenant la main à Hollywood, qui avait amorcé le mouvement. De nombreux invités, de Lady Gaga à Sting, en passant par Kali ou Cyndi Lauper, étaient arrivés à la cérémonie en arborant des roses blanches en écho au mouvement Diez Me Too et Time's Up à Hollywood, à l'appel tardif d'un groupe de musiciennes. Lors de son passage sur scène, Lady Gaga a ensuite rendu hommage à Time's Up, contre le harcèlement sexuel, et pour l'égalité entre hommes et femmes, avant que la chanteuse et actrice Janelle Monáe y revienne lors d'un vibrant monologue. À ceux qui voudraient essayer de nous faire taire, nous offrons 2 mots, c'est fini. Fini les inégalités de rémunération, la discrimination, le harcèlement sous toutes ses formes, et les abus de pouvoir, a déclaré la chanteuse en présentant une prestation de la Kesha qui, avec sa chanson Praying, a rappelé sa bataille contre un producteur qu'elle accuse de l'avoir violée. Immédiatement derrière, une autre chanteuse, Camila Cabello, a rendu hommage aux Dreamers, les bénéficiaires du programme DACA, qui permettent à des immigrés arrivés enfants clandestinement aux États-Unis de travailler et d'étudier légalement. Ce programme a été supprimé par le président Donald Trump, qui a pressé le Congrès de le remplacer par une nouvelle législation. Mais les parlementaires sont pour l'instant dans l'impasse. Camila Cabello a rappelé qu'elle était elle-même arrivée enfant de Cuba avec ses parents, arrivée dans ce pays sans rien en poche que de l'espoir.
Des passages du livre polémique contre Trump, lus par des chanteurs. Les chapitres politiques se sont multipliés, avec une prestation de deux devant la Statue de la Liberté, avec un rappel du poème inscrit à sa base, qui invite à accueillir tous les immigrés qui se rendent à New York et aux États-Unis. Autre salve, le présentateur de la retransmission, Jim Cordan, a fait lire des chanteurs, mais aussi Hillary Clinton des passages du livre polémique Fear and Fury, qui brosse un tableau apocalyptique de la première année de l'administration Trump, la Maison Blanche. Le rappeur Logic, qui interprétait son titre 1 800 273 8255 pour la prévention du suicide, a conclu les prestations scéniques de la soirée, avec un nouveau message tourné vers les autres pays du monde, nourri de culture, de diversité et de milliers d'années d'histoire. Une allusion directe à la politique migratoire du président Trump, et à ses récents propos polémiques sur les pays de merde, qu'il conteste avoir tenus. En début de soirée, la Canadienne Alessia Cara avait créé la surprise en remportant le premier des 4 trophées majeurs, celui de révélation de l'année. Elle a appelé à soutenir la vraie musique et les vrais artistes, car tout le monde doit avoir les mêmes chances. Outre Jay-Z, l'autre grand perdant de la soirée a été Despacito, le méga hit qui a tout emporté sur son passage en 2017.